Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une suite d'une vidéo que j'ai déjà sortie l'année dernière pendant le premier confinement, à savoir les films qui ont inspiré Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, les films qui ont inspiré Disneyland Paris, j'avais déjà fait un premier numéro de cette série-là, justement. C'est pas vraiment une série, parce que c'est vraiment une vidéo qui vient peut-être en 2, peut-être 3 parties à un moment aussi. Je vais pas vous parler des choses qui sont vraiment très faciles, comme Blanche-Neige, comme Pinocchio, parce que je pense que ça c'est acté, clairement. Pour la première vidéo, je vous invite à la redécouvrir en cliquant sur le i juste là-haut. Et en attendant, on va se pencher sur les autres films qui ont inspiré Disneyland Paris. Et honnêtement, c'est pas toujours évident, donc on y va tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, comment ça fonctionne? Je l'ai testé depuis quelques semaines maintenant, alors je vais pas vous faire un topo sur le VPN en vous disant que c'est l'outil qui va vous permettre de vous connecter de manière sécurisée et tout ça, parce que moi, à mon niveau, je ne l'ai absolument pas utilisé pour ça. Je l'utilise vraiment pour profiter du catalogue des plateformes de streaming, des catalogues américains, canadiens et d'autres pays également, parce que ces catalogues, on en a déjà parlé, ils sont différents de ce qu'on nous offre nous en France. Concrètement, comment ça marche? Donc moi j'ai utilisé NordVPN depuis quelques semaines déjà, vraiment pour en faire le tour et de voir si j'arrivais vraiment, surtout c'était ça qui était important pour moi, à en profiter sur ma télé, sur mon iPad, sur mon tel, etc. et aussi en voyage, et donc je vous fais un petit retour rapide là-dessus. Donc le catalogue Disney Plus en France, il est ce qu'il est, mais on a un énorme souci qui va bientôt prendre fin, ça s'appelle la chronologie des médias. Cette chronologie des médias, elle nous empêche par exemple de profiter des derniers films sortis, en l'occurrence par exemple La Reine des Neiges 2, Avengers Endgame, pour ne citer que, voilà, mais également tous les films qui sont sortis depuis moins de 3 ans. Au-delà de ça, il y a aussi des contenus que nous n'avons pas, et c'est totalement aberrant parce que par exemple quand vous vous connectez au catalogue américain, vous pouvez regarder Disney's Illumination, donc le spectacle de Disneyland Paris quand même, et vous pouvez le regarder uniquement sur la plateforme américaine. Logique? Aucune. J'ai pu également trouver d'autres émissions qu'on n'a pas nous en France, que ce soit sur le catalogue de National Geographic mais également sur le catalogue Disney, avec par exemple d'anciens reportages, d'anciennes émissions, et en l'occurrence par exemple les Mouseketeers, le Mickey Mouse Club des années 50. Vous avez également aussi les émissions, en l'occurrence la dernière émission de Disney, Walt Disney, juste avant l'inauguration de Disneyland, et c'est génial parce que du coup tu vois tous les travaux etc. du parc, tu vois, dans les années 50, c'est hyper intéressant. Donc faut savoir que NordVPN, vous allez pouvoir l'utiliser sur jusqu'à 6 écrans différents. Moi perso je l'ai installé sur mon téléphone, sur mon iPad. Il y a totalement la possibilité de faire fonctionner le contenu que vous regardez sur votre iPad et de l'envoyer sur la télé, non pas en castant, parce que sinon vous allez en fait utiliser l'appli Disney Plus de votre télé, mais en du coup dupliquant votre écran et en envoyant le contenu écran de votre iPad sur votre télé. Pour ça il faut bien sûr une télé qui est plus ou moins récente. NordVPN, franchement moi j'ai totalement kiffé, et du coup c'est pour ça que je suis très heureuse de vous dire que là avec le code promo Hello Disneyland, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction sur votre abonnement de 2 ans sur NordVPN. Vous avez 30 jours pour vous rétracter si jamais vous testez le service et que ça ne vous plaît pas. Moi je l'ai testé sur mon téléphone comme je vous ai dit et mon iPad, et c'est hyper facile de passer d'un pays à un autre, voilà, pour se connecter si vous voulez profiter du catalogue canadien ou du catalogue américain ou même du catalogue japonais, parce que voilà, tous les catalogues sont très différents. Pour bénéficier de ce code promo, je vous mets le lien là en barre d'infos, c'est un lien qui vous mène directement à la page de souscription de NordVPN, et encore une fois, moi c'est un service que j'ai testé là pendant 1 mois et je l'adore. Petit truc à savoir, évidemment comme ça se connecte au VPN, de 1 ça vous dit qu'il a l'impression que vous êtes parti en vacances, bon bah ça c'est normal, et de 2 vos films et vos titres mettent un tout petit peu plus de temps à charger, mais ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Dans le pire des cas, vous relancez votre application Disney Plus et ça fonctionne nickel. Allez, retour à la vidéo. Alors, parmi les films qui ont inspiré Disneyland Paris, le premier dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Coquin de printemps. Coquin de printemps, c'est un film que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs sur Disney+, et dans lequel vous allez pouvoir découvrir 2 courts-métrages, dont un qui nous intéresse tout particulièrement, celui de Mickey et le haricot magique, parce qu'en effet, c'est de celui-ci que la boutique de Sir Mickey à Fantasyland a été inspirée. Qu'est-ce qu'il y a, Neko? Quoi? Donc la boutique de Sir Mickey, c'est une boutique que vous allez retrouver en face du carrousel de Lancelot au centre de Fantasyland, et à l'intérieur vous allez retrouver toute une structure justement du haricot magique, et dans l'une des fenêtres justement de la boutique, ça fait partie des secrets de Fantasyland, vous pouvez apercevoir le visage de Willy le géant, voilà, qu'on va voir dans Mickey et le haricot magique. Alors Mickey et le haricot magique, je vais pas forcément revenir sur cette histoire parce que je pense qu'elle est connue de tous, elle est inspirée de l'histoire de Jack et le haricot magique. À l'extérieur, vous allez également pouvoir retrouver d'autres références comme
les légumes aussi, géants, donc le petit potager qui est à l'extérieur de Sir Mickey, tout ce qui est à l'intérieur aussi avec la décoration de Mickey, de ce haricot, toute cette verdure, voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille de voir parce qu'il est très mignon, il est très court, il est en 2 parties, il y a 2 courts-métrages comme je vous l'ai expliqué, et c'est vraiment que le deuxième en fait qui nous intéresse là pour Sir Mickey. Donc cette boutique d'ailleurs, Sir Mickey, on pourrait même mettre 2 films dans la liste de ses inspirations. Il y a également Le Brave Petit Tailleur qui est un court-métrage avec Mickey qui date de 1938, voilà. Parce que vous avez d'un côté toute la partie le haricot magique, etc. de Coquin de printemps, mais vous avez également toute une partie Mickey en petit tailleur avec des ciseaux, tous ces accessoires de couture qui sont placés un petit peu partout dans la boutique. Donc vraiment, le Coquin de printemps et Le Brave Petit Tailleur, ce sont 2 films qui ont inspiré la boutique de Sir Mickey à Disneyland Paris. Donc j'ai regardé, Coquin de printemps est bien disponible sur Disney+ en France, mais pas Le Brave Petit Tailleur. Deuxième film qui a inspiré des lieux à Disneyland Paris, La Boîte à musique. Alors pareil, La Boîte à musique, on est encore sur un film qui n'est pas disponible sur Disney+ en France, mais qu'il faut connaître si vous êtes vraiment fan de Disneyland Paris. Parmi les lieux à Disneyland Paris qui ont été inspirés par La Boîte à musique, il y a par exemple Kaz's Corner. Alors Kaz's Corner, peut-être que je vous en ai déjà parlé dans Les Secrets de Main Street USA, c'est un restaurant dont le thème a été inspiré par le court-métrage Kazé à la batte. Et Kazé à la batte, c'est un court-métrage que vous allez pouvoir retrouver justement dans La Boîte à musique. Alors malheureusement, il n'est pas disponible sur Disney+ en France. Je sais pas pourquoi, mais il n'est pas là. Cependant, si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez pouvoir le retrouver et en profiter, mais pas en français. Alors c'est peut-être parce qu'il n'a pas été doublé, je sais pas. Mais Kazé à la batte, en gros, vous allez pouvoir retrouver vraiment toutes les références au baseball et notamment cette chanson, ces paroles-là qu'on va retrouver en termes de citation justement dans le restaurant à Main Street USA. Alors Kazé à la batte, il est sorti comme une séquence du film La Boîte à musique en 1946 et après ils l'ont sorti tout seul dans les années 50. Et il est basé sur un poème américain. Et Walt Disney Animation, on a fait du coup un court-métrage dans lequel en fait on découvre l'histoire de Mighty Kazé, qui est un joueur en fait de baseball qui malheureusement ne peut plus toucher de balle. Donc c'est évidemment, ils vont en faire toute une histoire un petit peu drôle, mais quelque part c'est aussi assez tragique au final. Deuxième lieu qui est inspiré de La Boîte à musique à Disneyland Paris, l'une des scènes du Pays des Contes de Fées à Fantasyland. Alors le Pays des Contes de Fées, rappelez-vous, ça fait partie de ces attractions que moi j'estime comme étant sous-cotées à Disneyland Paris, parce qu'elles sont situées un petit peu en arrière-plan à Fantasyland et qu'on pense pas forcément à y aller. Et donc elle est composée de plusieurs scènes justement cette attraction, dont une qui reprend l'histoire de Pierre et le Loup, histoire qu'on peut découvrir justement comme une séquence également de La Boîte à musique, le film de Disney. Pierre et le Loup, on va pas épiloguer dessus, je pense que tout le monde connaît cette histoire, à savoir de Pierre qui crie au loup et qui finalement voilà, va finir par tomber dessus, et il y a cette petite musique très célèbre voilà, de Tchaïkovski qu'on peut entendre et qui est totalement identifiable, que ce soit là-bas à Disneyland Paris ou quand vous l'entendez un petit peu partout au quotidien. Alors le Pays des Contes de Fées, comme je vous l'ai dit, c'est une petite croisière au cours de laquelle vous allez passer dans différentes scénettes qu'on n'identifie pas forcément justement comme étant Disney, notamment si on n'a pas vu ces petits films ou ces films anciens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films récents finalement qui font partie de cette attraction. On va y retrouver des films récents comme Aladdin, si on peut appeler ça récent, parce que c'est quand même des films qui aujourd'hui ont quasiment 30 ans. On va retrouver également Réponse avec la tour, mais c'est à peu près tout. Le reste, c'est vraiment ce qui fait partie des classiques et du patrimoine Disney. Donc en parlant du Pays des Contes de Fées, on va y découvrir justement le 3e film qui a inspiré Disneyland Paris, je parle bien sûr de Fantasia. Alors, en parlant justement des scènes qui sont pas très faciles à identifier comme étant issues de films Disney, au Pays des Contes de Fées, il y en a quand même beaucoup, et celle que les gens identifient très peu comme étant quelque chose issu d'un long métrage Disney, c'est celle-ci qui vient en fait de la séquence Une nuit sur le Mont Chauve dans Fantasia. Ce monstre-là qui surmonte un village, clairement c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, c'est pas très Disney je trouve, et moi clairement avant de voir Fantasia, je n'avais absolument pas identifié cette scène-là. Donc il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ce film, parce que c'est quand même un film qui est pas très facile je trouve à regarder, surtout en tant qu'enfant, parce qu'il est quand même coupé par beaucoup de scènes explicatives pas très simples, voilà. À partir du moment où tu t'intéresses pas à la musique, voilà, sinon en effet c'est très intéressant. Et surtout c'est pas une scène qu'on va voir dès le début du film. Donc Une nuit sur le Mont Chauve, c'est une scène composée par Mussorgsky, c'est pas facile à prononcer ces noms, hein, qui est dans Fantasia,
et c'est ce qui en fait est représenté au pays des contes de fées. Autre scène de Fantasia que vous allez pouvoir retrouver au pays des contes de fées, la partie justement avec le mont Olympe et les petits angelots, justement les petits centaures qui sont à cet endroit-là. Donc cette scène-là avec le mont Olympe et les petits centaures, qui sont très mignons d'ailleurs, en fait c'est la scène de la symphonie pastorale qui a été d'ailleurs composée par Beethoven et qui fait là aussi partie des séquences de Fantasia. Donc comme quoi Fantasia, il faut quand même finalement l'avoir vu pour bien tout identifier à Disneyland Paris. Et cette petite scène-là, c'est pas la seule d'ailleurs qui utilise la séquence de la symphonie pastorale, on peut également la retrouver comme décor au fond de Fantasia Gelati, qui est le glacier du coup à la sortie de It's a Small World. Entre It's a Small World justement et du coup le labyrinthe d'Alice, vous allez avoir Fantasia Gelati et vous verrez que dans le fond il y a cette grande fresque qui est très très belle, voilà, et qui représente justement l'une des scènes de Fantasia. Donc Fantasia, rappelons-le, c'est un film Disney de 1940 qui a été produit par Disney lui-même et qui voulait illustrer des musiques de grands compositeurs classiques avec justement une scène d'animation dont l'action justement variait en fonction de la puissance de la musique derrière. C'est un vrai concept, c'est quand même à part, c'est pour ça que je disais que c'est assez difficile à regarder, je trouve, en tant que enfant. Je trouve pas que ce soit le film le plus accessible au niveau du patrimoine Disney, mais c'est un film qui est bourré de scènes classiques à connaître, notamment la scène de l'apprenti sorcier, sur laquelle on va rebondir immédiatement. L'apprenti sorcier, justement, c'est la scène peut-être la plus connue, la plus iconique de Fantasia et qui représente à elle seule le film en lui-même. Et dans cette scène, Mickey a un chapeau très particulier qui est bleu avec des étoiles et des lunes. Et ce chapeau, il est un petit peu partout dans le monde, dans les parcs Disney, mais en particulier chez nous au Walt Disney Studios, devant le bâtiment Art of Animation Building, où vous pouvez actuellement retrouver la Reine des Neiges, voilà, que ce soit en termes de photolocation ou de spectacle, on sait pas trop comment ça va évoluer cette histoire. Et en attendant, c'est quelque chose qui est très iconique des Walt Disney Studios et qui, encore une fois, rend hommage à l'apprenti sorcier dans Fantasia. Donc définitivement Fantasia est très très présent à Disneyland Paris. Et il était d'ailleurs aussi très présent au Disneyland Hotel. Ça sera plus le cas parce que on imagine très bien que ça va évoluer avec la réhabilitation du Disneyland Hotel, mais c'était également le film qui avait inspiré bien sûr le café qui porte son nom, qui portait son nom en tout cas, le Café Fantasia. Quatrième film également qui a inspiré Disneyland Paris, L'île sur le toit du monde. Alors là pour le coup c'est vraiment un film Disney, mais qu'on ne peut là aussi pas retrouver pour l'instant sur Disney+ en France. C'est vraiment dommage parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir retrouver en fait l'Hyperion qui est le dirigeable, pardon j'allais dire le navigable, qui est le dirigeable dont vont se servir justement les protagonistes de l'histoire pour aller à la recherche du fils perdu du héros du film. Ils vont finir par découvrir une civilisation viking dont personne n'avait jamais entendu parler, et pour aller là-bas justement ils ont utilisé le fameux dirigeable Hyperion. Dirigeable qu'on peut retrouver nous de notre côté au Café Hyperion, tout à fait, à Discoveryland. Vous suivez, c'est bien, ça me fait plaisir. Ce dirigeable il est vraiment très très beau, on va le retrouver d'une part au Café Hyperion à Disneyland Paris, à Discoveryland, mais également dans les arcades de Main Street USA, à Discovery Arcade en particulier en tant que maquette. Et rappelez-vous, si vous avez regardé ma vidéo sur l'espace Euro Disney, c'est quelque chose qui était présenté justement à ce moment-là, à l'espace Euro Disney, qui était le centre d'information qui présentait la destination de Disneyland Paris avant son ouverture. Tout est lié. Tout. Bref, ce film de 1974 réalisé par Robert Stevenson, il n'est pas disponible sur Disney+, mais j'aimerais beaucoup le voir. Moi je l'ai pas vu en entier malheureusement, j'ai seulement vu des extraits sur YouTube parce que c'est tout ce qu'il y a. Mais à l'occasion j'aimerais beaucoup le regarder parce que j'aimerais vraiment voir l'Hyperion en action. Cinquième film qui a inspiré Disneyland Paris, L'Honorable Griffin. C'est un film que j'ai regardé justement la semaine dernière et qui franchement m'a vraiment plu, même si c'est un très vieux film. C'est un film qui est aussi vieux que Mary Poppins. Mary Poppins est sorti en 64 et L'Honorable Griffin est sorti en 67. Donc on est à peu près sur la même époque et du coup on est à peu près dans le même style de film, sauf qu'il n'y a pas de séquence animée comme dans Mary Poppins en tout cas. Il y en a des petites mais c'est pas exactement comme dans Mary Poppins. Et L'Honorable Griffin en gros ça va parler de Griffin, donc Bullwhip Griffin je crois qu'il s'appelle, et qui est le majordome du coup de Jack, qui est un jeune garçon, donc c'est un adolescent on va dire, qui décide de s'embarquer dans la ruée vers l'or après avoir été bercé par les histoires qu'il a lues dans les livres etc. Il s'embarque clandestinement dans un navire pour la Californie, objectif trouver de l'or, et Griffin, son majordome, le suit et il leur arrive tout un tas d'aventures. Alors c'était quelque chose qui a été diffusé à la base en tant qu'épisode, ça a été coupé en 3 épisodes, donc vous verrez qu'au niveau de la construction du film, si vous le regardez, ça se ressent un peu. Il y avait 3 épisodes qui étaient diffusés à la base dans l'émission de Disney World of Color. Donc ils ont fini par réunir toutes ces séquences en une seule pour en faire un film, un peu comme ce qu'ils avaient fait finalement pour Davy Crockett à l'époque. Ce film franchement, moi je l'ai
vraiment beaucoup aimé, je le connaissais pas, c'est vraiment un film qu'il faut aller chercher franchement sur Disney+, parce qu'il est vraiment pas mis en avant, un peu comme les très vieux films, les Robinson, les 20 000 lieues sous les mers, voilà, ces films des années 60, il faut un peu aller les chercher quand même dans Disney+, et au niveau de la construction, voilà, ça m'a vraiment fait penser à Mary Poppins, et je le regarderai à nouveau avec plaisir, surtout que je trouve qu'il est particulièrement accessible à tous, même si il fait partie de ces films qui ont été édités pour le coup vraiment à cause de certains sujets un peu touchy, je pense qu'il devait toucher au racisme, etc. Donc ça devait être un peu compliqué. Et il y a aussi évidemment en début de film cet avertissement sur l'obsolescence de certaines scènes au niveau culturel. Voilà. Cela dit, au-delà de ça, c'est quand même un film qui est très intéressant et qui justement va vous transporter dans toute l'histoire américaine de la ruée vers l'or. Moi j'ai trouvé ça passionnant, donc je vous invite vraiment à le regarder, c'était vraiment très cool. Et je m'emballe, je vous parle du film et je vous parle pas du lieu qui a été inspiré à Disneyland Paris par ce film. Il s'agit du Lucky Nugget Saloon. Le Lucky Nugget, c'est en gros le saloon de la ville dans laquelle vont arriver Jack et Griffin dans le film, et c'est un peu voilà le lieu de rendez-vous, de débauche si on peut dire, central de la ville dans laquelle ils arrivent, et on y voit donc les danseuses, toute l'architecture également du saloon qu'on peut un petit peu retrouver chez nous, c'est pas exactement le même, mais ça y ressemble quand même beaucoup, et surtout la scène de spectacle, voilà, qui a largement servi d'inspiration aux Imagineers pour notre Lucky Nugget Saloon, nous, à Frontièrement. C'est que j'ai failli pas parler du truc quand même, hein. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle liste de 5 films qui ont inspiré Disneyland Paris, comme quoi c'était pas fini, et je pense que je pourrais peut-être même faire une 3e vidéo à ce sujet-là. J'espère que vous avez appris quelques petites choses aujourd'hui avec moi, que vous avez découvert des films, et que ça vous a peut-être donné envie de les voir, ou de les revoir pour certains. Donc si c'est le cas, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont dispo sur Disney+, donc n'hésitez pas à le faire. En attendant, moi je vais de ce pas essayer de regarder L'île sur le toit du monde, parce que quand même ça m'interpelle et j'aime bien ces vieux films là des années 60-70. Mais avant ça, si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que c'est très important, mettez un max de pouces en l'air, c'est très important et ça me fait toujours très plaisir, vraiment. Et en attendant, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.